Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est fermée? Une tortue. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une tortue? Attention, une tortue n'est pas une noix et la réponse ne se trouve pas forcément derrière cette carapace. Yvan Audouard a peut-être trouvé la solution de l'énigme. Il communique avec sa tortue. Est-ce vraiment une communication ou le reflet de sa propre image? On a la muse qu'on peut. Moi, j'aime bien cette muse silencieuse, gentille. Et elle part du principe que ceux qui ne savent pas disent et ceux qui savent se taisent. Eh bien, ma fille avait 5 ans, on se promenait un beau jour de printemps sur les quais de la Seine, sur le quai de la Mégisserie. Et elle a vu un magasin où il y avait des oiseaux, ça l'a intéressé, où il y avait des singes, ça l'a beaucoup intéressé. Puis elle a vu un seau, et elle s'est mise à dire « tortue, tortue, tortue ». Alors j'ai le sentiment que les tortues, ça naît dans des seaux. Effectivement, il y avait un grand seau dans lequel il y avait empilé tout un tas de tortues anonymes. Alors j'ai dit à ma fille, tu choisis. Et elle a choisi celle-là. Alors j'ai demandé pourquoi. Elle m'a dit parce que c'est la plus belle. Alors au début, nos rapports avec la tortue, elles sont toujours amies, ma fille et moi. Elle a grandi, mais ma tortue a gardé le même âge et moi aussi. Alors c'est plutôt mon amie à moi, maintenant c'est ma familiale. Alors au début, je la posais, là c'était un presse-papier, quoi. Je distinguais pas trop cette tortue anonyme d'un objet qui bougeait un peu, quoi, mais qui ne disait jamais rien, qui avait l'air d'avoir aucune sensibilité. Mais au fil des années, nous sommes devenus inséparables. Souvent, les animaux, on s'en sert pour se défouler, on s'en sert pour... Je sais pas, plus personne obéit, les enfants vous échappent, la vie vous échappe, tout le monde vous échappe. Le chien, on peut encore le commander. Le chat, il est indépendant, mais enfin, il est là, il conteste pas, pourvu qu'on lui donne à manger, il est très gentil. C'est pas très sain, cette compagnie des animaux. Tandis que la tortue, c'est un animal très, très impressionnant. Alors, je suis un peu honteux, j'ai des remords, j'ai des reproches à me faire à son sujet, de l'avoir appelé tortue, tortue. Je vais expliquer pourquoi. Oui. C'est pas tortue, tortue, c'est une tortue déterminée que je reconnaîtrai entre mille. Enfin, même au son de sa voix, parce que quand elle est en colère, elle me fait... Que ça... Oui, ça fait... N'est-ce pas? Dans le roman de Cavana, ils disent quand sa petite amie russe était en colère, elle lui fait... Et bien, quand elle est en colère, elle fait... Mais quand elle est contente, alors, elle s'étire. Oh, écoute, tu vois, elle a presque fait plus. Alors, elle se laisse gratter sur la tête, sur le cou, là, elle est un peu intimidée, tu vois, elle arrête pas de faire le fou. Tu comprends? Elle est un peu fâchée avec l'été, mais ça va venir. Voilà. C'est ma conseillère. Quand je la mets sur les papiers, bon, elle ne bouge pas. Elle est capable de ne pas bouger pendant des heures. Alors, comme elle ne bouge pas, ben, je m'occupe, je travaille. Et puis, d'un coup, elle est prise d'une agitation frénétique. Ça veut dire que ça m'aide, je ne sais pas, qu'elle a faim, qu'elle fait... Donc, je m'arrête de travailler. Donc, bon, j'ai une montre pour les rendez-vous, mais pour mon travail, c'est mon sablier. C'est elle qui mesure mon temps de travail. Alors, quelquefois, au bout de 10 minutes, elle en a assez. Bon, mais je m'arrête aussi. Excuse-moi, ma chérie. Allô? Écoute, tu vas rire, mais je te jure que c'est vrai. Je te rappelle dans 2 minutes, parce qu'en ce moment, il y a la télé à la maison, et on est en train d'interviewer ma tortue. Je te rappelle dès que c'est fini. Salut. C'était mon ami Jean Ferniaud, et je lui ai promis un livre il y a 2 ans, il n'a toujours rien pu venir. Alors il s'est étonné, encore un qui ne s'est pas fait au rythme de la tortue. Alors, votre point commun avec la tortue, c'est peut-être l'amour de la sieste. Oui, de la sieste méditative. C'est-à-dire pas du sommeil, parce qu'elle dort que d'un œil, enfin, elle est toujours un peu... Mais de l'absence relative au monde. Elle disparaît, elle n'est là pour personne, mais elle continue d'être là pour elle-même. Ça, elle me fournit la vraie définition de la sieste. Et en fait, elle sait
intériorisé. Je vois sa maison, c'est bien de porter sa maison avec soi. Alors nous, on est obligés, les pauvres êtres humains, de porter une maison abstraite à l'abri de laquelle on se met. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain. Mais ce qui est prodigieux, c'est sa vitalité. Je ne sais pas, elle est en morceaux, cette tortue. Parce qu'au-dessus, il y a une terrasse, alors quand il fait beau, elle va se promener. Et puis, je ne sais pas, comme elle est très baladeuse, je comprends la liberté de tortue. Dans ça remue beaucoup, ça se déplace sans arrêt. Et on est au 3e étage, elle est tombée sur le ciment. Et elle a éclaté, vraiment, elle a éclaté en morceaux. Ouais. Alors j'ai mis, je sais pas, des sulfamides, parce qu'il y avait déjà les bêtes qui se mettaient. Et puis on a recollé. Il y a de ça une dizaine d'années. Elle va très très bien. En somme, c'était juste un accident matériel. C'est la maison qui avait souffert. C'est quand même étrange qu'un animal puisse connaître plusieurs générations. C'est un peu comme un arbre japonais, un bonsaï. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça. Bon, la vie moderne et ma tendance naturelle, c'est un peu l'oubli joyeux, quoi. C'est bon. Il y a une tendance un peu à oublier ce qui est avant et à ne pas penser à ce qu'il y aura après. C'est une tendance naturelle, mais en même temps, je sais pas, le temps se poursuit en lui-même. Et c'est bon d'avoir un témoin qui vous rappelle que vous aviez des ancêtres et vous avez des descendants, n'est-ce pas? Que vous êtes une transition dans une chaîne. Et si vous l'oubliez, elle est là pour vous dire, ah, tu l'oublies, mais moi, je serai là. Et je ne sais pas, j'espère qu'un jour, je ne sais pas, mon fils, ma fille, mon petit-fils, il dira, alors tu as connu mon père, comment il était cet imbécile, comment il était, ma femme aura disparu, tout le monde aurait fait, il y aura le témoin, il y aura la valeur de référence, il y aura je sais pas, l'élément le plus durable de la famille, l'ami sincère et discret.